Hello, hola, tâche délai. Aujourd'hui, on a la compagnie de Janis Joplin, Beyoncé et Kurt Cobain, que j'ai caché un petit peu parce que, bon, voilà. Donc, c'est pas mal, hein. Et puis, j'ai cherché mes cartes des guerriers de la Terre. Je voulais un petit conseil de ces super guerriers. Et je les ai égarés. Je ne sais pas où ils sont. Donc, tant pis. C'est qu'ils sont occupés à d'autres affaires. Et alors, ouais, j'ai une chanson là qui me trotte dans la tête là depuis, allez, 15 minutes. Toutes les femmes de ta vie en moi réunies. Alors là, c'est certainement un message que vous voulez envoyer à votre moitié. Certainement. Je n'écoute jamais cette chanson et voilà. Donc, c'est pas trop ce que j'écoute, hein. Mais c'est parlant, hein. C'est parlant. Peut-être que votre moitié s'est rendu compte que vous avez tout ce que d'autres ont, ce que plusieurs personnes ont, que vous avez tout ce qu'elle recherche, ce qu'il a trouvé dans d'autres personnes auparavant, mais séparément. Enfin, vous avez compris. Donc là, c'est une super nouvelle, on a un roi de terre et une reine de terre. Hein, voilà. Et donc, on a un homme bien en place, un homme assez ancré dans sa vie, euh, qui peut être toutes les femmes de ta vie en moi réunies, ton égérie, ta meilleure ennemie. Il vous a pris pour son ennemi. Donc oui, un homme qui a suffisamment de pouvoir terrestre, on va dire, dans les mains. Là, avec le 7 de feu et le mât qui sont ensemble, on a ici quelqu'un qui va faire front, qui va affronter, qui va vous affronter dans une conversation parce qu'il veut absolument, absolument un nouveau début avec vous, avec toi. Je sais pas, non, je veux dire vous, je suis habituée. Voilà, il veut absolument vous convaincre de prendre un nouveau départ avec vous, d'explorer votre relation, vos émotions, votre attirance, votre compatibilité, votre alchimie, votre symbiose. Avec la lune et la reine de terre, on a ici clairement quelqu'un qui pense à vous comme la femme de sa vie. Et ça rejoint un petit peu la chanson d'ailleurs. Je viens de me faire la réflexion. Donc ça, c'est pas encore dans la lumière, hein. C'est dans l'esprit de votre moitié. On a une transformation. Ce roi de terre opère une grande transformation. A beaucoup changé sa vision des choses. C'est beaucoup découvert. Il est super tard, j'ai même pas encore dîné. Oh là là. La journée que j'ai passée, je vous raconte même pas.
Toutes les femmes de ta vie en moi réunies. Ton âme sœur, ton égérie, ta meilleure ennemie. Ouais, il y a ton âme sœur aussi dans cette chanson. Ça me revient, hein, les paroles, parce que je la connais pas très bien. Donc là, on va... soit cette personne s'est rééquilibrée, mais je dirais plutôt qu'il a envie de rééquilibrer les choses entre vous. Il est peut-être anxieux, en tout cas il se met en mouvement. Et désormais, pourquoi? Parce qu'il veut atteindre cette zone de confort, de complétude émotionnelle avec vous. Cette zone de confort, de relation d'âme à âme, de relation de yin et yang, de relation d'alchimie parfaite entre deux personnes, que ce soit émotionnel, intellectuel, amoureux. La complétude. On a ici un changement, vraiment un changement radical, un changement rapide de situation, un événement, une aventure qui commence avec cette personne qui vous admire, vous êtes un joyau pour lui. Il a pris conscience de l'instabilité qu'il a instaurée entre vous. Alors il va faire le premier pas et on est ici au bord de s'exprimer. Eh bien, il a beaucoup de curiosité pour vous, il a très très envie de vous découvrir. Je veux dire plus que ce qu'il connaît déjà, ou ce qu'il ressent qu'il connaît de vous, comme vous ressentez ce que vous connaissez de lui, parce que deux âmes sœurs se ressentent et ont l'impression de se connaître. En tout cas, pour une bonne partie. Bien sûr, il y a toujours des choses à découvrir chez l'autre. Donc on a quelqu'un qui a bien réfléchi, qui a bien travaillé sur ses blessures. C'est pour ça qu'on a ici la grande transformation. Et qui prend le chemin du don et du partage. Magnifique. Le don et le partage. Alors, on va lire les messages, on va voir ce que nous disent Janice, Beyoncé et Kurt Cobain. Kurt Cobain, c'est un 3, ça veut dire que c'est quelque chose de passager. Voilà, vous êtes un peu dans cet état de... Ça peut être vous, ça peut être votre masculin, mais dans des situations différentes. Disons que là, cette carte du 3 de pique, c'est, ça veut dire que vous avez vécu, revécu des choses qui... des situations où des gens vous ont causé du tort. Ça peut être des relations amoureuses, ça peut être des relations... Enfin, des relations sentimentales, ça peut être des relations professionnelles. En tout cas, dans les deux cas, on vous a causé du tort. Ce n'est pas la première fois. On vous dit maintenant que vous êtes prête à voir les choses d'une manière différente, puisque vous avez guéri vos blessures. Évidemment, vous avez le droit de faire tous les reproches, de dire ce que vous pensez, puisque on vous a causé du tort, du mal, on vous a fait du mal, on vous dit, hein, n'ayez pas peur de vous exprimer. Maintenant, on vous dit aussi de prendre les choses avec beaucoup plus de détachement, parce que vous savez que ce qu'on vous reproche n'est pas la vérité. On a des gens ici qui
qui se fourvoient, qui sont dans l'erreur, qui sont dans la malveillance avec vous, qui ont été dans la malveillance, ou qui sont en ce moment dans la malveillance. Ça peut être une situation que vous revivez en ce moment. Et du coup, on vous dit de continuer à avancer, de rester bien sûr loyal, honnête, parce que ça c'est très important. D'ailleurs, je crois que Beyoncé, c'est la carte de la loyauté. Voilà, l'important, c'est de rester droit dans ses bottes et de continuer à être aussi intègre que vous savez l'être. Donc, ne vous laissez pas sous-estimer, rabaisser, humilier. Ça, c'est clair, vous avez le droit de vous défendre. Ne vous laissez pas faire. Mais de toute façon, vous allez avoir une issue favorable. Et ceux qui vous humilient, qui vous trahissent, etc., eux vont avoir évidemment les conséquences dans la matière de leurs actions. Ça, c'est une évidence. On va voir après si alors Janis Joplin, c'est oui, c'est un passage. Voilà, c'est un passage. Alors d'ailleurs, toutes les femmes de ta vie en moi réunies, ton âme sœur, ton égérie. Donc, comme je vous disais, il y a de l'admiration. Donc, oui, pour revenir sur le 3 de pique, on peut parler aussi justement de gens... Non, en fait, voilà, le changement de perception, c'est eh ben, vous reconnecter justement rester connecté, concentré sur votre estime de vous-même, sans vous prendre pour ce que vous n'êtes, voilà, sans vous prétendre être quelqu'un d'autre, hein, voilà. Mais voilà, vous connaissez vos valeurs, vous savez exactement les actions que vous avez faites, ce que vous n'avez pas fait, etc. Et en fait, on vous dit là de prendre conscience. Voilà, il faut prendre conscience que vous dégagez beaucoup de lumière et que justement, ça fait de l'ombre aux autres. Ça crée de l'ombre. Voilà. Donc, votre lumière fait de l'ombre aux autres. Donc, c'est pour ça qu'on vous en met plein la tête. Et putain, c'est une putain de révélation là. Parce que ben voilà, et la révélation c'est que voilà, vous faites de l'ombre, votre lumière fait de l'ombre à tellement de personnes qui se sentent pas à la hauteur, qui travaillent pas sur eux, donc qui préfèrent vous en mettre plein plein les bottes, plein la tête, etc. Eh bien voilà, vous êtes dans la merde. Vous êtes, vous émanez tellement de lumière, tellement d'amour, tellement de joie, de potentiel, etc. Mais vous êtes dans la merde, quoi. Comme moi, en fait. Non, mais voilà, vous êtes dans la merde parce qu'on va continuer à vous en foutre plein la tête. Donc c'est pour ça que surtout restez humble et intègre, honnête envers et contre tout et contre tous. Contre tous ceux qui veulent vous saccager, vous saper, etc. Donc il faut vraiment ne pas se laisser faire. Alors, le passage ici, on te dit, voilà, tu as tout ce qu'il faut. Tu as tout ce qu'il faut pour réaliser ton destin. Pourtant, tu te sens... il y a des choses qui pèsent sur tes épaules là. T'as du mal à respirer. Bon, c'est aussi parce qu'il fait très chaud en ce moment. Personnellement, où j'étais aujourd'hui, à un moment donné, j'arrivais plus à respirer. J'avais l'impression qu'il n'y avait plus d'air. Mais voilà. Donc ici, tu es gêné pour respirer. Donc
c'est la traversée, le passage d'un niveau à l'autre. Il faut lâcher la rive pour atteindre l'autre côté d'un fleuve. Donc là, on est en train vraiment de passer de l'ombre à la lumière, de passer pour votre masculin de célibataire à je vous prends la main, par exemple. Vraiment, là, c'est en train de se passer, là, c'est la traversée. C'est la traversée pour atteindre l'autre côté. Là, c'est le grand moment. Il n'y a pas de décision à prendre, c'est déjà en train de se produire. Donc tu as déjà pris la décision. Toi, ton masculin, vous avez déjà pris la décision. C'est en train de se produire. Tu sais que tu peux facilement perdre pied, que ta détermination est peut-être fébrile, mais, prends-toi au sérieux, ne fais pas les choses à la légère, ne rechute pas dans des mauvaises habitudes qui seraient par exemple de rebrousser chemin, voilà, de faire un pas et en avant et trois en arrière. Surtout, prends-toi au sérieux, voilà, et ne remets pas à demain en te disant, voilà, c'est juste pour ce soir. Non, pas du tout. Et on parle aussi de relations sérieuses là. Euh, on te dit d'arrêter aussi de prendre ton... on te dit respecte-toi. Respecte-toi. C'est pas elle qui a chanté. Ah non, c'est pas elle qui a chanté Respect. Ça va être à Franklin. On te dit respecte-toi. Ça veut dire aussi respecte ton corps, respecte tes valeurs, respecte ton âme. Ça veut dire stop tes mauvaises habitudes, stop tes coups d'un soir. Voilà, c'est ça qu'on veut dire. Donc prends-toi au sérieux, prends ton corps au sérieux, prends ton cœur au sérieux et la personne de ta vie au sérieux. La femme de ta vie, celle que tu vois, que tu imagines, que tu sais maintenant que c'est la femme de ta vie. Donc, pour gagner de la joie, il y a forcément eu des peurs. Mais tu laisses les peurs d'un côté de la rive et tu vas vers la joie qui est de l'autre côté du fleuve. Et là, tu seras comblé. Tu seras ici, dans la complétude. Je sais pas, elle a dû bouger là. Donc on te dit, exprime-toi sans chercher à ressembler aux autres. N'appauvris pas ton propos pour le rendre facilement accessible. Donc dis exactement ce que tu veux dire. N'essaye pas d'enrober les choses ou d'apprendre un texte par cœur. Sois toi-même quand tu t'exprimes et ne te laisse enfermer dans aucune certitude. Voilà. Mais dans tout ça, on peut rire, on peut s'amuser. Il y a des conversations qui peuvent être... on peut avoir des conversations voilà, où on va rigoler, on va taquiner l'autre, on va passer un moment plaisant et, et même on peut faire des rencontres intéressantes dans certains cas. Là, on parle de nuances, de subtilité. Alors, Beyoncé, ma chérie. Non, c'est pas ma chérie. N'importe quoi. Je vais manger là après. Voilà, donc Beyoncé, c'est la loyauté, c'est ce que je vous disais. On te dit que, ben, justement, là, on avait quoi? Un masculin qui veut convaincre, hein, qui veut convaincre. Allez, on commence quelque chose ensemble, allez, s'il te plaît. S'il te plaît. Voilà. Et donc là, on te dit que ta persuasion peut construire une nation.
que avec beaucoup d'amour sincère, on peut comment dire, c'est un grand pouvoir de dévouement. Donc là, tu penses que tu vas atteindre, c'est ça, le masculin ici. L'autre rive, il pense que c'est le sommet de la montagne, mais en réalité, ce n'est qu'un palier du parcours. C'est ce qu'ici le 10 de cœur vient te dire. Donc en fait, c'est ça, c'est que pour votre moitié, ce qu'il est en train là, ce qui est en train de se produire, ce vers quoi il est en train d'atteindre, c'est le sommet pour lui. Mais en réalité, c'est qu'une étape c'est qu'un palier, c'est qu'une étape du parcours. Parce qu'après, il y a encore beaucoup, beaucoup d'étapes à passer ensemble. Mais en tout cas, ici, on dit que rien ne peut t'arrêter. Donc, rien ne peut l'arrêter. Quel que soit le domaine, il y a une grande progression ici. Il y a une idée de triomphe, mais dans la loyauté, comme je disais. Donc, que ce soit sentimental ou encore une fois professionnel, il y a un triomphe parce que tu es loyal, tu es honnête, tu n'as rien à te reprocher, tu n'as rien fait pour tu n'as rien fait pour récolter ces gens qui te font du tort, etc. Et sa finalité. Donc, et sentimentalement, c'est pareil. Donc, on va réussir à atteindre cette étape. Donc, reste toujours humble, reste toujours droite et bienveillant avec ton entourage. Et on te dit que si tu te dépasses, ou si ton masculin se dépasse, il sera surpris de ses propres capacités. Ouais, c'est ça. Donc on demande ici d'arrêter de se replier sur soi-même, d'être en retrait. Et franchement, go, 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 vas-y. Tu as du soutien autour de toi que tu ne vois pas. Tu as aussi du soutien peut-être de tes enfants, de ta famille, ou de tes amis, ou de tes collègues de travail. Voilà. Donc même si tu ne le sais pas, dans ta démarche, que ce soit tes amis ou tes enfants ou ta famille te soutiennent. Ou en tout cas, les personnes aussi qui sont en lien avec toi, en lien spirituel. Donc là, on te dit que voilà, vous êtes deux personnes très talentueuses. Tu vas recevoir de la reconnaissance. Vous allez recevoir de la reconnaissance. Vous allez être un couple admiré. Et vous allez réaliser vos grands rêves ensemble. Mais ta grande satisfaction, votre grande satisfaction, ce sera de pouvoir donner ce que vous avez reçu. Allez, je vais quand même prendre un message. J'ai pas les cartes, mais je vais quand même regarder un message des guerriers. Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu.
Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Je vais vous lire, j'ai le message ici de la carte 11, la vision d'Ayana. Révélation des voies du féminin sacré. Le féminin sacré se languit de vous révéler ses voies afin d'imprégner votre vie de passion et de résolution. En l'écoutant, vous reconnaîtrez les désirs qui vous meuvent, les semences de votre mission sacrée. Vous éprouverez la clarté et le soulagement que seule la vérité procure. La prise de conscience de votre but vous fera goûter à un profond sentiment d'accomplissement. Voilà, c'est complètement dans le message d'aujourd'hui. On parle de passion et de résolution. Donc, vous allez... ces deux personnes dont je parle aujourd'hui sont deux personnes passionnées l'un par l'autre, vont résoudre tout et tout le temps. Voilà. C'est une relation puissante qui va permettre de tout résoudre tout le temps, ensemble, avec passion, complicité. On parle beaucoup aussi d'émotions et de mission sacrée, pour ceux à qui ça parle. Et on parle surtout de vérité. Et ça, c'est vraiment aussi le message profond d'aujourd'hui. Vous allez justement vers votre accomplissement en restant sur toujours cette ligne de conduite de la vérité. Donc que ce soit dans vos missions professionnelles ou votre mission sentimentale, on a ici, on vous dit de prioriser toujours la vérité, de toujours dire la vérité même si elle dérange. Toujours dire la vérité parce que c'est elle qui va vous mener jusqu'à votre bon chemin, votre accomplissement. Voilà. Donc, et là vraiment, on vous pousse tous à aller, à suivre votre chemin spirituel, à écouter votre âme, votre enfant intérieur, à devenir ou être votre personne la plus authentique et la plus passionnée aussi. Là, on a une sensation de vitalité, de vivre de manière tellement intense les émotions. On vous dit vraiment d'emprunter ce chemin qui est un chemin pour vous, surtout pour les masculins, qui est vraiment assez souvent très pragmatique et stratégique, prévoyant, etc. On vous dit d'accepter ce chemin spirituel qui est plein d'incertitudes. Voilà. De ne pas laisser la peur ou un prétendu réalisme vous détourner de votre chemin de vie, de votre accomplissement sentimental et professionnel. Donc, cheminez comme ça vers votre passion et votre authenticité, ce qui vous remue à l'intérieur aussi.
vous apporteront la paix. Voilà, même s'il faut pour cela affronter une profonde transformation personnelle, bah, la transformation profonde, on l'a ici. Donc c'est parfait. Là où réside la vérité, réside la guérison. Saisissez-vous d'elle. Merci. Aloha ke a kwa, aloha ke a